Bonjour à toutes et à tous, c'est Flo pour Icon France. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour une nouvelle semaine, un nouveau brief, le lundi 15 septembre. Quelques news pour commencer. Donald Trump, forcément, il est déjà en train de commenter ce que la Fed doit faire avec le FOMC, avec cette baisse des taux. Alors, on sait que voilà, pour lui, c'est essentiel. Il attend ça. Ça fait des semaines et des semaines qu'il met la pression à Jerome Powell pour que cette baisse soit effective et importante. Alors lui, il aimerait une grosse baisse des taux. On verra ce que ça donne le 17. D'un autre côté, sur la SEC, donc plutôt ce qui est contrôle des marchés, on voit que Paul Atkins, ils vont émettre des avertissements sur certaines entreprises. Alors, on verra ce que ça veut dire, mais voilà, je pense qu'il y a quand même il y a un peu trop d'entreprises qui rentrent avec leur trésorerie sur les marchés crypto. Il y a peut-être quelque chose comme ça, je sais pas exactement, on verra ce que ça raconte. Hyper liquide, ils ont passé leur vote pour le stablecoin, l'USDH, ça fait quelques jours qu'on vous en parle aussi. C'était attendu, ça s'est fait à une grande majorité, donc c'est quelque chose qui devrait arriver ces prochaines semaines, ces prochains jours. Pour plus de news, plus d'infos, comme d'hab, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre application Altcoin France. Vous y retrouvez bien sûr des updates de marché, des flash news, mais aussi des informations sur les airdrops, une formation gratuite. Très important si vous êtes sur les marchés des cryptos. Vous savez que c'est un marché qui est sans pitié, donc pour pas vous faire écraser émotionnellement et financièrement, formez-vous. Et vous avez bien sûr aussi accès à notre canal de discussion gratuit. Vous pouvez échanger avec tous les membres. Et si bien sûr vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à prendre un appel de coaching ici et de nous retrouver dans notre programme Elite Investor. Vous aurez accès à un canal Discord. Vous aurez aussi plein d'informations en plus qui sont réservées à nos membres, des calls, des opportunités d'investissement, des formations, mais complètes cette fois. Donc c'est clair qu'on va un peu plus loin. On passe tout de suite sur Bitcoin. Alors, un week-end de retracement, on est un petit peu dans le rouge, ok, c'était normal après ces jours de up only, j'ai envie de dire. On est encore dans des zones, là, on est un petit peu entre deux eaux, hein. On voit qu'on a passé les 38,2 de Fibo, mais on n'est pas encore en zone de rechargement. Donc, on va voir où c'est que tout ça va nous mener. Pour le moment, on a notre tunnel 1 heure qui fait support. On pourrait aller chercher ici le tunnel 4 heures. Ce serait pas complètement déconnant, ça nous ferait un retest de ces zones qui étaient importantes. On voit que ça avait pas mal bataillé ici. Donc, on pourrait très bien avoir ces prochains jours un petit retracement un peu plus profond, prendre un peu d'élan avant d'aller attaquer la zone de short. C'est tout à fait possible. En même temps, si on prend, hein, ça c'était un des sommets majeurs du dernier mouvement, on voit que là, plutôt, on est déjà dans cette zone de short. Je vais effacer celui-là pour que vous le voyez bien. Entre les 115 000 et 113 000. Donc voilà, c'est aussi un endroit où le prix va être de toute façon un peu travaillé. Prochain objectif pour Bitcoin, c'est venir justement prendre ce sommet ici des 117 421. C'est là qu'on aimerait bien venir. Où c'est que j'ai mon petit. Hop, voilà, petit boule. Qu'on aimerait venir prendre ce prix-là pour ensuite aller travailler notre zone de short. Donc en daily, voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, si on va un peu plus dans le détail en 4 heures, eh ben, on a vu qu'on a fait ce petit falling avec la prise de liquidité ici et on est venu combler parfaitement l'imbalance au 114 667. Donc on s'appuie parfaitement sur le tunnel Vegas 1 heure. Alors maintenant, est-ce qu'on a sorti assez de langue pour repartir? Ben, on peut aller voir la heatmap, hein. On voit qu'on a encore de la marge ici, 114 180. Il y a encore un peu de la marge plus bas, 114 180, ça nous fait aller. Ok, ça nous fait revenir sous cette bougie-là. Est-ce qu'on l'a en 1 heure? Ouais, ça nous fait revenir par là, hein. Ok. Donc on voit qu'il y a encore de la liquidité qui se trouve jusque-là. Donc ça nous ferait traverser une partie du tunnel Vega 1 heure. On pourrait très bien aller s'appuyer ici sur le tunnel 4 heures. Ça serait pas complètement déconnant. Puis finalement, vous voyez qu'ici, en 1 heure, on a aussi une grosse imbalance entre les 113 et les 112. Donc éventuellement, le prix
aurait besoin de venir retester toutes ces zones-là pour reprendre un peu une dynamique un peu plus forte. C'est quelque chose qui est envisageable. Qu'est-ce qu'il nous dit le MACD? Ok, on divergeait positivement avant de, bam, venir tout casser, tout prendre. Donc, un bon petit squeeze au sud. Ouais. Alors, peut-être que si on cherche la liquidité en ce début de semaine, on vient prendre nouveau cette liquidité là au nord, on comble les imbalances avant d'aller chercher la liquidité un peu plus au sud. Ça, c'est tout à fait un scénario que Bitcoin aime bien faire. Ouais, c'est tout à fait possible, hein. On voit qu'il laisse peu de choses, hein. Toutes ces dernières heures, ces derniers jours, chaque fois qu'on a des imbalances, on est venu les combler à un moment ou à un autre. Donc, c'est possible que ça se passe maintenant. En tout cas, les prochaines heures. Donc, au moment, rien d'inquiétant du tout. Les traders chercheront des entrées sur ces imbalances avant de jouer les rebonds. Ça, c'est tout à fait possible. Mais pour les personnes qui sont sur du moyen long terme, eh ben, on attend que ça se passe. Ouais. Au moment, hein, si on redescend, si on replonge un petit bout, il y a rien de grave. Ce qu'on veut pas voir se dessiner en termes de structure de prix, c'est vraiment, alors, par exemple, remonter ici, revenir dans la zone de short du dernier dip, pour ensuite aller chercher plus bas. Si on imprime un M en daily, bien sûr, il nous faudra plus tard imprimer un W en daily pour inverser cette tendance. Si on regarde en 3 heures, on voit qu'on a justement, hop, hop, notre W qui s'est fait en 3 jours, pardon, pas en 3 heures. On a justement notre W qui s'est créé ici. Puis maintenant, eh bien, on a notre première bougie rouge. On va voir si elle corrige jusqu'en bas, jusqu'aux 13 000, avant de continuer une structure haussière ou baissière. Mais on est plutôt dans quelque chose de lors de la continuation. Ether, même combat. On va revenir en daily pour me voir. On en parlait samedi, on est venu pile poil dans cette zone de short avant de se faire rejeter. Donc retour sur l'imbalance qui avait été créée le 12 septembre. C'est clair que là, on va venir travailler toute cette zone. En plus, on a notre week of check, du W. Donc, on a vraiment une zone qui est intéressante pour que le prix revienne chercher vraiment cette ligne-là au 4 497 $, quelque chose comme ça. Maintenant, on va rester un peu attentif parce qu'on pourrait remonter de nouveau de la petite zone de short en plus petite time frame avant de venir rechercher ce bas ici. Ça commence à faire, j'en parlais ce week-end, hein, ça commence à faire beaucoup de fois où on vient tester un peu l'ancien ATH autour des 4787. Donc il y a eu d'abord cette bougie, après il y a eu la mèche, il y avait déjà eu cette bougie, maintenant on est dans nos zones de short. Malgré les inflows et les ETF, là on voit que gentiment ça commence à venir tester plusieurs fois cette zone qui fait résistance. Alors, c'est toujours la même chose. Nous, ce qu'on veut voir, c'est pas une mèche avec qui se fait ravaler, c'est vraiment une extraction avec du volume, avec de la force, un retest avant de partir plus haut. Donc, on n'a pas ce genre de structure-là. C'est un petit peu compliqué. Donc, faut rester attentif. Une fois de plus, on est plutôt dans une zone de distribution pour Ether que dans une zone d'accumulation. Donc voilà, on surveille ce qui se passe. En 3 jours, est-ce qu'on a une structure un peu claire? Donc, toc, 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 on a notre M qui se fait. Pour le moment, on n'a pas, si je supprime un peu ça pour qu'on voit ce qui se passe, on n'a pas un joli W bien dessiné, une belle structure. Là, notre grosse bougie là en 3 jours qui se fait retester, c'est bien possible qu'on vienne la retester jusqu'en bas. On voit qu'on a l'imbalance entre les 4500 et les 4392. Donc, c'est possible que ça travaille encore un petit peu sur ETH. Maintenant, on voit que l'OBV il reste positif pour le moment. Alors oui, ça s'aplatit un petit peu et puis on perd un tout petit peu de force, on perd un peu de volume, ça c'est clair, mais ça reste toujours intéressant. Par contre, le MACD, lui, a tendance à se poser. Donc clairement, là, on a une perte de force. À surveiller, à surveiller. Alors, bien sûr, hein, de notre côté, on reste confiant pour cette fin d'année et on est assez
optimiste sur le fait qu'on aura encore des ATH, mais par contre, on est à l'abri de rien et le marché aura toujours raison. Donc si tout d'un coup on décide d'imprimer ici un immense M, de retourner en zone de rechargement du dernier mouvement, voire même d'aller plus bas, c'est le marché qui décide, hein. C'est pour ça que c'est toujours important d'avoir des stratégies boules et des stratégies bear. Voilà, pour moi, pas grand chose de plus à dire. On va juste faire un petit tour quand même en 4 heures, voire 1 heure, histoire d'aller un peu dans le détail. Donc, comme Bitcoin, il y a une chasse, on est venu s'appuyer ici sur le tunnel 1 heure. On a même traversé, on est venu chercher les lots ici. Ouais, on est venu chercher ce qui s'était fait le 12 septembre. Donc, on a tout balayé ce qu'il y a eu pendant le week-end. Boum, retour, retour à la case départ. Euh, Est-ce qu'on va aller un peu plus bas? Il y a encore cette balance, hein, qui traîne ici entre 4496 jusqu'à 4471, voire même un petit bout plus bas. C'est possible que ça dip encore un peu. Ouais, on verra. En tout cas, il y a très peu de volume. MACD, ouais, bah, MACD on berne, l'OBV aussi. Euh, bon, bah voilà, on verra. Par contre, pour les traders, de nouveau, ce genre de wedge, comme ça, de falling wedge, c'est intéressant si on est dans une dynamique haussière, parce qu'en règle générale, l'extraction, elle se fait au nord. Donc, si on prend notre Fibo, on voit qu'on a cassé le premier arrêt. Donc, en règle générale, où c'est qu'on vient se retrouver? Dans notre zone, ici, de rechargement. Sauf si, bien sûr, on réintègre rapidement notre premier arrêt pour consolider. Mais sinon, pour moi, ici, si on reste dans cette dynamique-là les prochaines heures, on va aller faire un petit tour là-dessous. Alors là, il y aura sans doute de l'achat à trouver pour jouer ensuite ce genre de move. Voilà. Donc on voit qu'on a un RR de 2.1. Typiquement, on vient chercher la liquidité, on estime qu'on a notre prix qui peut être pris par là, peut-être un peu plus bas. À voir ce que le prix fait en 1 heure, peut-être. Mais en plus, cette mèche qui est encore à travailler ici, hein, 4414 et 4363. Donc ça m'étonnerait pas qu'on vienne rechercher un petit peu cette mèche. Ouf. Peut-être juste aussi en une mèche. C'est pas dit qu'on y reste longtemps. Mais du coup, des fois, ça vaut la peine de mettre un petit ordre qui traîne. Et ensuite, il y a typiquement ce genre de trade, un petit swing qui peut se faire sur quelques heures ou quelques jours pour remonter après chercher l'imbalance ici qui était baissière à 4710. Et comme on est optimiste et puis qu'on se dit qu'on va aller chercher un ATH bientôt, après c'est le genre de trade qu'on laisse courir et qui nous renvoie au 4955. Voilà par exemple. Ok, alors ETH, c'est un peu tout pour aujourd'hui. On m'a demandé de parler de pic. Ah, pourquoi cette mèche soudaine sur pic alors que ce truc avait plutôt tendance à se casser la figure, quoi qu'on latéralisait, hein, depuis le mois de juin, mais on n'avait à peu près aucune force, rien du tout. Eh bien, simplement pour ça. Pic a annoncé qu'il y avait le premier robot humanoïde qui avait reçu une identité grâce à, à l'identifiant Pic. Donc c'est clair que eux, dans l'économie des machines, ils essayent de créer des identités pour les robots afin de pouvoir les identifier finalement dans une entreprise ou quelque chose comme ça, que chaque robot ait sa propre identité et son propre rôle, un peu comme un passeport en fait qui lui serait propre. On pourrait retrouver énormément d'informations sur ce robot, autant sur son travail que sur ses performances et autres. Et là, on voit qu'on travaille quand même sur quelque chose qui est voilà, de l'ordre de l'humanoïde, donc ça pourrait être sur des robots de service à domicile ou on sait qu'au Japon, il y a déjà des choses qui se font comme ça dans les EMS, donc les établissements pour personnes âgées. À voir. Mais en tout cas, ça a fait réagir fortement euh, le jeton qui a pris une belle envolée là en quelques heures, voire même quelques jours. Donc maintenant, cela dit, qu'est-ce que ça nous donne? Est-ce qu'on rentre là-dessus? Non, on attend un retracement. Mais par contre, alors clairement, on a avec des points qui étaient importants pour parler d'un retour de force. Alors est-ce que c'est juste un feu de paille et puis que ce truc qui va se recasser la figure et puis que ben, finalement les gens qui étaient à 0,064 ben, ont pu faire leur x2, ils sont contents, ils ont pu vendre et puis maintenant on s'en va. On voit qu'on est juste sur le premier arrêt du dernier move. Ce qu'on aimerait quand même bien, c'est que ça tienne ici, ça tienne les 0,11, puis qu'on ait se retrouvé en zone de short. Peut-être que ça bataillera un peu plus entre les 0,14 et les 0,16, mais en tout cas, c'est le prochain objectif.
Je ne vous cache pas que je serais très satisfait si on s'affranchit de cette zone, qu'on reteste le tunnel daily avant d'aller chercher plus haut. Peak, pour moi, ça reste vraiment un leader dans cet Internet des machines et des objets. Et leur programme, il est vraiment incroyable. Alors maintenant, à voir qu'est-ce qu'ils peuvent en faire et puis comment le monde de l'industrie va s'en saisir. C'est toujours la même chose, hein. Peut-être qu'ils sont trop en avance sur leur temps. Mais en tout cas, on a vu qu'il y a un énorme volume d'achats comparé à ce qui se fait d'habitude. On verra. On verra. Si on doit tout d'un coup se dire qu'on voudrait rentrer sur un tel projet, vous voyez, j'ai mes deux lignes blanches qui ont été tracées, des zones de retest intéressantes. On va quand même prendre Fibro. Du coup, bah, on va travailler le premier arrêt avec cette imbalance entre les 0,1 et les 0,99. C'est là qu'on a de l'espace, en tout cas en 4 heures. On voit qu'on a déjà corrigé un peu, on est déjà venu chercher. Donc on va sans doute aller chercher ce premier arrêt, hein. Moi, je pense qu'on va y aller là où il est où au 0,088. Peut-être là, il y aura une première entrée à faire. Et sinon, le week of check au 0,96. Pour moi, c'est des zones qui sont tout à fait testables. Ça dépend vraiment de la hype, si cette hype elle reste sur pic ou pas. Est-ce qu'on tient le premier arrêt? Est-ce qu'on va juste dip un peu plus bas pour bien combler? Bon bah c'est assez propre, on voit on est venu prendre un peu tout ce qu'il y avait à prendre. Mais, euh, mais voilà. Donc du coup moi je parierais plutôt sur quelque chose qui fait un peu comme ça. Toc. On vient chercher, on consolide un petit coup avant de repartir. Ce serait intéressant. Voilà pour pic. Euh, IO, aussi, on vous parlait de cette grande trendline hein, qui est en bleu, ça fait un moment qu'on parle, avec cette possibilité de venir retester la trend, c'est ce qu'on a fait ici, avant de partir plus haut. Et ben c'est ce qu'on est en train de faire. Donc finalement, ça devrait se faire un peu comme ça. Si on fait un truc un peu propre, on arrive, hop là. On voit que ça se goupille gentiment. Il est où? Voilà. On a quelque chose qui se dessine un peu comme ça. Donc pour moi, c'est positif ce que nous fait Io. Si on enlève un peu les choses pour bien voir ce qu'on a, on a effectivement voilà, ce retest, avec maintenant cette consolidation, et puis il y a eu cette énorme mèche. Forcément, hein, quand on parle d'épines, Peak a eu un gros boost. Ça amène un peu de lumière sur tout le secteur de la d'épines. Et puis, du coup, c'est possible que les projets qui sont un peu dans le même narratif bénéficient aussi de ce genre de choses-là. Mais du coup, belle mèche sur Rio, qui est venu prendre pile l'imbalance ici entre les 0,79 et les 0,76, comme quoi il n'y a pas de secret dans ce genre de marché, et on est venu pile poil dans la zone de chargement avant de se faire complètement rejeter. Le rejet est assez brutal, hein. Short, pardon. Voilà. C'est pas hyper flatteur quand on a une bougie qui se fait comme ça rejeter, qui laisse une grande mèche. En même temps, bah, en général, les mèches, elles aiment bien se faire retravailler. Donc, on verra si on y retourne. Ce serait bien. Le pire du pire, j'ai envie de dire, ce serait qu'on ravale complètement cette mèche pour revenir tester ici la trendline. Voilà, pour moi, il y a des chances après qu'on continue de surfer sur la trendline, il n'y a plus de dessous. Ce serait pas très positif. On voit, on reste attentif avec Io. Si vous êtes rentré sur ces lots-là, bon, vous avez la possibilité de sécuriser, entre guillemets, votre... moi, je le ferais, je crois bien que je sécuriserais, je mettrais un stop loss là-dessous au 0,598, histoire d'être sûr que si Io ne break pas, bah, ça, voilà, je suis quand même dans, je fais un petit pourcentage, je suis un peu safe, ou en tout cas venir mettre un stop à break-even, au minimum. Voilà, on m'a demandé aussi Eigenlayer. Magnifique range ici en daily, vous le voyez, hein, il est hyper propre. On est dans le haut du range, on essaie d'aller le chercher, on reteste. Hmm. Est-ce qu'on va faire ici comme au mois de juin et puis hop, on est parti pour une cuvette? Ou est-ce qu'on cette fois on a décidé enfin de se faire un énorme W, de le retester avant de s'en aller? Bah, c'est un peu compliqué, hein. Pour moi, il n'arrive pas à s'affranchir de cette zone-là des 1,68. Ouais, il reste un peu bloqué là-dedans. Après,
Premier objectif pour Huygens, c'est les 2,56. Donc ça ne change pas. Là, on est en haut de range. C'est un peu compliqué de trouver une entrée. Les entrées, elles se faisaient en daily sur ces bas de range. Donc sur les structures de retournement, quand on est venu à chaque fois faire ces W, là on avait des entrées. Hein. Ici, tac, 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 aussi une entrée possible au 1,25. Là-dessus, pour le moment, tant qu'on n'a pas plus de force, en plus c'est un peu convergent, on n'a pas vraiment de divergence haussière là-dessus. Ouais, on va être patient. Pour moi, il faut être un peu patient. Ce que j'attendrais, c'est vraiment une extraction, qu'on break ce tunnel jaune, là, mon tunnel daily, pour qu'on vienne le retester. Alors, si on le reteste, puis qu'on reteste en même temps forcément ce range ici, alors là, on pourrait se dire, ok, on a quelque chose, surtout si on a du volume. Et puis ensuite, après, donc l'idée, c'est les box, c'est range d'accumulation, extraction avec retest, et ensuite expansion. Toujours ça, hein. En règle générale, les cas scolaires, j'ai envie de dire, c'est ce genre de choses-là. Et là, c'est intéressant. Pour le moment, on n'y est pas encore. Pour moi, c'est un petit peu tôt. On verra. Et puis, bah, si Eigen nous offre la possibilité de redescendre, tester un petit peu ce bad range, c'est là qu'on aura peut-être aussi une entrée, alors un peu tôt, mais une entrée quand même qui serait intéressante. Si on prend juste le FIB, on voit qu'il est venu en zone de rechargement, voire même un petit peu plus bas. Du coup, ce qu'on pourrait avoir, si on a encore besoin de consolider, c'est la même chose. C'est un retour sous ce lot ici, sous les 1,35. Peut-être chercher la petite imbalance ici au 1,27. Donc vraiment quelque chose qui vient chercher ces zones-là avant de consolider pour pouvoir aller plus haut. Peut-être. Pour le moment, c'est pas très fort. On surveille ça pour ces prochains jours. Voilà. Extra. Bon, bah moi je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à nous laisser un petit pouce bleu. C'est toujours bon pour le référencement. Sur l'application, à nous rejoindre, à mettre les alts, les projets que vous avez envie que j'analyse. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Du coup, portez-vous bien et on se retrouve demain. Allez, bonne journée. Ciao, ciao.